Bon là c'est le 11e jour. Là je viens d'appeler le veto parce que je trouve qu'on a enlevé le pansement hier. Là je trouve que c'est un peu violet au niveau de ses bourses. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je prenne des photos. Et hop je vais leur envoyer par mail les photos pour qu'ils me disent s'il y a besoin qu'on y retourne. J'espère pas. Maman doudou. Parce que le problème de ce cabinet là, c'est qu'en fait il y a plein de chiens qui sont là en même temps. Contrairement au cabinet où on l'emmène d'habitude, ils alternent chat, chien, pour que les chiens ne se croisent pas. J'espère qu'il n'y a rien. Hein. Non, c'est comme je fais pas les câlins. Là, il se met comme ça pour que je fasse les câlins. Là, on est le 12e jour. Et j'ai eu le vétérinaire qui a reçu les photos que je lui ai envoyées hier. Et elle m'a dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Non, Stockholm, non, pas les câlins. Pas tout le temps. Et l'éducateur, il a dit c'est pas tout le temps. Là, je t'ai fait 1 heure de câlin, là, juste avant. Je vais pas passer toute la journée à faire les câlins. C'est pas possible. Le vétérinaire nous a dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant et qu'il fallait juste désinfecter avec de la biseptine, mettre de la biafine. Donc voilà, que c'était sûrement une petite allergie au pansement qu'il a dû faire. Et là j'ai revérifié sa plaie et il y a un endroit un peu comme du pu, un peu rouge, comme si ça s'est un peu ouvert. Là Stockholm il avait juste une petite balade de 20 minutes. Dans le jardin je le laisse sans laisse si je m'assure qu'il n'y a pas de chat dans les alentours. Et le problème c'est que là aujourd'hui il est monté 3 fois à l'étage et du coup je suis dégoûtée, je m'en veux, je me dis ça se trouve c'est à cause de ça que ça s'est un peu ouvert. Ou... Enfin ça se trouve c'est pas ouvert, j'en sais rien mais... Et là pendant 3 jours je ne le sors pas. Donc j'espère qu'il va pas nous faire une infection. Donc voilà, c'est chiant, c'est long. Je pensais vraiment que ce serait une affaire de 10 jours. Et au final c'est beaucoup plus long que ce que je m'étais imaginé. Et même moralement ça commence à être un peu lourd. Je lui évite la collerette, du coup je le surveille toute la journée. Enfin là je commence un peu à en avoir marre. Et je m'en veux de l'avoir laissé monter. Des fois je vais à l'étage et j'oublie de mettre la barrière et puis il râle, il veut être avec moi. Et je le laisse monter et je me dis c'est peut-être à cause de ça qu'il y a un petit truc. Enfin voilà, c'est chiant. Mais là on n'est pas prêt de refaire des balades avec les copains, hein, à sauter dans le coffre et tout. Donc on est parti pour 3 bonnes semaines je pense. Peut-être même 1 mois. On va faire le record. Coucher. Coucher. Faut bien me coucher. Je suis énervée et en même temps fière de toi. Donc je vous explique, là il est 23h, c'était la petite promenade en laisse dans le jardin. J'ai vu qu'il n'y avait pas de chat en fait, donc quand c'est comme ça je le lâche et il voulait pas rentrer donc je l'ai laissé. Vas-y mon cœur, vas-y, mange la friandise, tu peux. Et là en fait d'un coup je l'entends aboyer et forcément il y avait le chat. Et là dans ce cas là il y a rien à faire, il est fou, il est hystérique, c'est limite il me fonce dessus et c'est un autre Stockholm quoi, vraiment le regard noir et il sautait sur les murs etc. Enfin tout ce qu'il faut pas faire. J'ai dû sortir comme ça en claquette, en courant et le chat impossible de le faire partir, il bouge pas, il reste. Et Stockholm qui réveille tout le quartier. J'étais là, putain, je fais attention toute la journée pour qu'au final, en espace de 5 secondes, bam. Et encore, les chats, ils se barraient dès qu'il aboie, ils se barrent, ou que moi, je fais pchit, pchit, pchit. Non, ils se barrent pas. Parce que j'ai peur qu'il fasse, que le chat attaque Stockholm, qu'il lui fasse une balafre au niveau des yeux. Lui, je le vois sauter et tout. Il se mettait debout, en fait, sur le mur. Enfin, bref, là, je suis saoulée. Mon doudou. Et je sais pas par quelle magie, j'ai réussi à un moment donné à le mettre assis. Qu'est-ce que t'as entendu? Non, t'inquiète pas, le chat il va pas rentrer dans la maison. J'ai réussi à le mettre assis. J'ai réussi à le faire pas bouger alors qu'il y avait le chat à côté. Et on est resté comme ça pendant 5 bonnes minutes. Et il écoutait, il bougeait pas. Ensuite je l'ai appelé au pied, il est venu. Ensuite je l'ai rappelé à la maison, il est venu. D'habitude il écoute rien quand il y a le chat. Du coup je suis contente et en même temps je suis dégoûtée, j'en ai marre. Et je sens qu'il va nous faire une infection. Donc demain je vais prendre en photo, je vais le réenvoyer chez le vétérinaire. Bref, je suis fatiguée là, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'en fait on retourne comme les 3 premiers jours quoi. Parce que si là la plaie ça s'est un peu ouvert, ça s'infecte ou quoi, en fait c'est rebelote quoi. C'est bien. Là, je sais pas si on le voit, mais je viens de voir qu'il y a du sang. Vraiment là je suis au bout du rouleau. Là.
J'ai mis du papier et je suis restée assez longtemps sur la plaie et il n'y a aucune goutte de sang, rien, le papier est resté blanc. Et là je viens de voir que même sur moi là j'ai ça. Je ne sais pas d'où ça sort. J'ai regardé ses pattes, ses coussinets. C'est vraiment un mystère ce truc. Je sens que maman elle est bizarre là. Regardez sous mes claquettes au cas où. Il n'y a que de la terre. Je vais reprendre des... Oh putain. Voir les compresses. Vous pouvez voir, hein. Pas de sang. Hein. C'est tout propre. Là, il est minuit. Je suis au bout de ma life. Je n'en peux plus. Voilà. Comment dormir avec un mystère pareil? Comment maman elle va dormir? Bon, j'ai trouvé où il s'est blessé. C'est au niveau du coussinet de la patte droite. Hein, maman, elle a pas lâché l'affaire. C'est au niveau du coussinet. Et je sais pas si je dois être inquiète ou rassurée. Dan? Bah oui, c'est là. Je suis sûre que c'est quand il s'est mis debout sur le mur avec le chat. Moi, je sais vraiment pas quoi faire. Il y a plein de terre, sa patte est dégueulasse et il y a même de la terre séchée. En tout cas, il couine pas. Je te calme. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu vas te promener? Je te calme. Tu vas te promener? Je te calme, on va aller voir les copains? Ah, je te calme. Tu vas aller voir les copains? Tu vas jouer, on va se promener? Oh, tu souffles? Ça fait 3 semaines. 3 semaines que t'as pas joué. Tu me laisses. Allez, Allez, vas-y, saute. allez, saute, allez, Allez, saute. allez. Vas-y, saute. Allez, saute. Oui, il faut l'aider un peu. Papa. L'aider, il a sauté au-delà du... Mais pousse-toi, vas-y. Mais faut pas faire comme ça, faut qu'il se calme de lui-même. Hein. Je te comme assis, pas bouger. Non, assis. Stop. Je te calme, assis. Pas bouger. Allez, vas-y. Tu fais l'intéressant. Vas-y. Bonjour. C'est calme, ça y est, on est rentré à la maison? On est rentré à la maison? Ah, il va faire un beau dodo, hein.